Bonjour à tous les gars, moi c'est Carlos et aujourd'hui je vais vous partager avec vous une étape cruciale dans mon avancée en dropshipping, la transformation de ma boutique en une vraie marque. N'oubliez pas qu'il y a un mot caché dans toutes les vidéos qui vous permettent de gagner 50 € ou des contenus exclusifs pour gérer votre e-commerce, c'est-à-dire des fichiers Excel, des vidéos tips, etc. Si vous trouvez ce mot et que vous le notez en commentaire, vous serez directement mis dans un tirage au sort pour gagner tout ça. Allez, c'est parti les gars. Pour ceux qui n'ont jamais vu mes anciens épisodes où je répertorie chaque avancée de mon expérience depuis le jour 1 que je me suis lancé dans le dropshipping, retournez sur le début de ma chaîne YouTube, regardez l'épisode 1, vous allez tout comprendre. Actuellement, pourquoi passer d'une boutique à une marque? Clairement, c'est la chose la plus intéressante qu'on peut faire dans le dropshipping et c'est celle qui peut vous faire passer vraiment un gros cap dans le dropshipping. Donc, je ne sais pas si cette boutique s'y prêtera vraiment, mais moi je voulais essayer, du moins encore avancer dans le dropshipping pour créer ma propre marque. Donc là ça va demander beaucoup plus de travail, mais c'est je pense une consécration pour moi. C'est une très grosse satisfaction aussi, tout simplement de pouvoir venir créer son packaging. Alors c'est pas facile de créer tous les mock-ups en 3D, etc. pour l'envoyer à son fournisseur et que quand vous le recevez, vous avez votre boîte à vous-même que vous avez créée. Les gars, c'est magique, vraiment. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous expliquer chaque étape que j'ai pu faire pour passer mon produit en marque. Et je vous le conseille, c'est vraiment très satisfaisant. Je vous souhaite tous de vivre cette expérience, vraiment. Donc il faut savoir que beaucoup commencent avec une boutique de dropshipping classique, mais transitent vers une vraie marque par la suite. Donc une véritable marque, ça change clairement la donne. Une marque forte, ça permet de justifier des prix plus élevés. Ça renforce la confiance envers les clients qui ont déjà acheté et ceux qui achèteront plus tard. Ça améliore leur fidélité, ça améliore le bouche à oreille et ça différencie surtout vos publicités sur le marché. Parce que vous doutez bien qu'une fois que vous avez votre nom de marque, votre produit, votre packaging, vous allez sûrement refaire quelques nouvelles publicités avec tout ça directement intégré. Et ça, c'est vraiment un must-have vraiment à avoir, c'est que votre marque sera reconnue à ce moment-là. Donc vous êtes plus simplement dans du dropshipping classique, là à ce moment-là, les gens vont vous dire un peu comme bon, Nike, vous allez vous dire oui, Nike c'est Nike, on le reconnaît tout de suite, au logo, à l'écriture et machin. Je ne suis pas encore à la prétention de pouvoir dire que je me mets à leur niveau, mais vous comprenez ce que je veux dire. Alors, selon une étude, 86% des consommateurs, donc c'est énorme, privilégient les marques authentiques et 64% d'entre eux recherchent une connexion avec des marques alignées sur leurs valeurs en fait. Donc clairement, c'est pour ça que je vous dis que tout ce qui est copywriting, tous les descriptifs de votre site, vous pouvez les faire en fonction de votre client. Si le client se reconnaît à 100%, ça va devenir un client fidèle. Et c'est ça qu'il faut prendre en compte. Et en plus, si vous ajoutez votre logo, votre marque maintenant, votre packaging, là c'est bon. Là, à partir de là, vous avez le client à 100% dans la poche. Alors les étapes clés de la transformation du dropshipping vers en marque, ça commence clairement par une identité forte. Donc un nom de marque que vous aurez choisi, ça il faut être créatif, ou alors vous pouvez demander à notre ami ChatGPT. Un bon logo que cette fois-ci vous retravaillerez proprement pour avoir une vraie identité. Une charte graphique, donc des bonnes couleurs, des éléments visuels cohérents et impactants. Une bonne palette de couleurs et des typographies cohérentes aussi. Qui fait qu'on reconnaît la marque immédiatement. Lorsque vous voyez certains logos, vous savez directement sans voir le nom c'est quoi. C'est ça la charte graphique, c'est ça qu'on essaye de vouloir mettre en place. Alors les missions et les valeurs de la marque aussi, en point numéro 2, ce qui rend votre marque unique et attire votre audience cible. Et une bonne cohérence visuelle, comme je vous expliquais, c'est les points clés qu'il faut prendre en compte tout ça. Après, il y a la personnalisation des produits. Donc passer d'une boutique générique à une marque, ça passe aussi par la personnalisation du produit. Donc ajout des logos sur le produit, sélection des couleurs et finitions spécifiques pour se démarquer sur le produit. Il y en a même qui changent carrément la structure du produit pour rajouter quelque chose en plus, supplémentaire. Et ça peut donner une plus-value vraiment à votre marque. Ça veut dire que personne n'aura votre produit. À ce moment-là, vous avez votre propre produit que vous avez créé. Bon là, j'en suis pas là, mais je vais peut-être y venir, on verra. Et ensuite, la collaboration avec des fournisseurs de qualité. Donc, moi personnellement, maintenant, j'ai un agent qui malheureusement a des MOQ minimum. Ça veut dire que je dois faire un minimum de commandes pour passer vers cet agent, on va dire.
Là, il n'y a pas de problème, j'ai dépassé ce montant minimum, donc ça va. Mais attention, je dis ça, mais il y a des solutions qui existent. Donc, renseignez-vous quand même. Si j'avais su que je pouvais avoir un agent dédié dès le début de mon dropshipping, je serais sûrement passé par là au début. Parce que clairement, c'est super intéressant. Il peut m'avoir des vrais produits de qualité et il peut clairement gérer mes livraisons express. Donc, je peux avoir une livraison plus rapide grâce à cet agent et une livraison standard. Bien sûr, je la paye cette livraison plus rapide, mais je peux le faire payer à mes clients. Donc en soi, c'est tous des petits trucs en plus qui donnent une identité forte aussi à votre marque. Donc tous ces efforts mélangés, ça permet de se démarquer et de fidéliser les clients avec des produits uniques et sur le long terme. À partir du moment où vous êtes passé en marque, votre boutique de e-commerce peut tenir des années les gars. J'ai un exemple concret de quelqu'un avec qui j'ai discuté par visio, qui a une marque d'un produit en dropshipping qu'il n'a jamais changé, il n'a jamais modifié. Pourtant, ça fait faire presque 5 ans qu'il tourne grâce à ce produit parce qu'il a vraiment créé une identité assez forte autour et une image de marque. Et ensuite, bien sûr, la conception d'un emballage personnalisé. Alors ce point-là, j'ai adoré. Vous avez vraiment le libre choix de votre création. Si vous désirez mettre plutôt quelque chose ou autre sur le packaging, une autre couleur ou même un dessin, vous faites ce que vous voulez. Et ça, j'ai adoré ce côté-là parce qu'en gros, j'ai créé ma propre boîte pour mon produit de ma marque. Donc ça fait quelque chose quand même. Et cet emballage, il joue aussi un rôle clé dans l'expérience client. Pourquoi ? Le packaging, il améliore la perception de la qualité. Déjà de 1, au lieu de recevoir dans un petit plastique un petit peu dégueulasse, il va recevoir ça dans une belle boîte, finie, propre, avec votre nom de marque, des belles couleurs. Ça change la donne. Tout ça, ça fidélise les clients et ça incite à partager sur les réseaux sociaux. Donc je veux dire par là, c'est que la personne qui va recevoir votre produit, il va peut-être mettre un commentaire sous une des publicités avec la photo du produit, un beau packaging propre, et il aura dit « j'ai bien reçu le colis, patati patata ». Et ben ça, les gars, c'est super puissant. Vous vous doutez bien que le jour où vous avez des commentaires comme ça, toutes les personnes qui vont arriver sur vos pubs et qui regarderont les commentaires, ben, ils n'auront même pas besoin de se prendre la tête, ils vont passer à l'achat presque immédiatement. C'est puissant ça. Donc ça véhicule votre image de marque, votre influence qui grandira au fur et à mesure. Et du coup, comme je vous ai dit, ça influence aussi les décisions d'achat. Et il faut savoir que j'ai 2-3 exemples aussi concrets d'un packaging qui est super bien fait, donc un packaging premium quoi, qui peut changer un simple produit en une expérience mémorable et virale sur les réseaux sociaux. J'ai vu qu'il y avait une marque par exemple qui mettait un mot dans chaque colis. Donc ça, vous pouvez demander à votre agent de le rajouter. Bien sûr, vous allez sûrement le payer. C'est un peu long à faire, mais si vous voulez vraiment construire quelque chose de professionnel, vous pouvez. Donc, une petite carte avec le nom de la personne qui avait commandé et une réduction en plus pour un ami à lui ou s'il veut recommander un produit. De 50% si ils font une vidéo sur les réseaux sociaux avec le produit. Et j'ai vu cette marque, j'ai débloqué. Parce que clairement, il y a au moins 10 000 de leurs clients qui ont fait des vidéos sur TikTok. Grâce à cette petite carte qu'ils ont rajoutée, qu'ils ont dû payer 20 centimes, ils ont fait des millions en ventes supplémentaires. C'est sûr et certain. Et ça, j'ai trouvé ça super puissant, j'ai trouvé ça très smart de leur part. Donc, le packaging, ça sert pas seulement à protéger un produit, d'accord ? Il contribue aussi activement à l'identité de votre marque. Donc pourquoi investir dans un bon packaging? Parce que oui, vous allez le payer, mais vous allez le récupérer au final parce que votre agent peut vous trouver des prix plus intéressants sur votre produit plutôt qu'AliExpress. Donc au final, c'est kiff-kiff. Donc pourquoi investir dans un bon packaging? Un design attractif qui donne une impression de qualité. Ça crée une expérience client et un déballage mémorable. Ça facilite la bouche à oreille, etc. Ça transmet des valeurs sur la marque. Ça fidélise le client. Donc vous comprenez l'essentiel de pourquoi créer et de passer en marque, pourquoi créer son packaging, pourquoi créer une identité de marque, des visuels de marque. Même moi, je ne l'avais pas encore vraiment compris, je commence à le concevoir que maintenant. Donc je mets ça en place actuellement et j'ai vraiment bien avancé. Donc un petit exemple concret les gars. Louis Vuitton et d'autres marques comme Apple ou quoi, ils misent sur des designs hyper élégants. Quand on regarde le sac, quand on regarde la boîte, on est déjà en mode waouh, c'est vrai, il faut se le dire. Clairement, les sacs Louis Vuitton ou les sacs d'autres grandes marques, quand vous les voyez, ils sont très qualitatifs. On a même envie de le garder, le sac. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis sûr que vous avez un exemple concret de quelque chose que vous avez fait comme ça qui vous semblait un peu débile. Vous avez quand même gardé le packaging alors que pour autant, c'est qu'une boîte. Bah, ça renforce la haute qualité de la marque.
avec leur sac qui est bien fait, leurs produits, on se sent appartenir à un groupe, à une petite classe sociale. Bien sûr, attention, là je vous explique pourquoi, et vous comprenez peut-être mieux, avoir une image de marque et un gros packaging, c'est important, mais j'en suis pas du tout à ce stade-là, encore une fois. Je vous explique juste pourquoi c'est important de mettre ça en place, les gars. D'ailleurs, lâchez un petit like sur la vidéo si ça vous plaît, ça booste grave le référencement de la chaîne et vous, ça ne vous coûte rien. Merci d'avance à ceux qui le feront. Donc voilà, vous savez tout sur une marque, le branding. Mais un bon branding, justement, ça suffit pas. Il faut aussi une expérience client exceptionnelle, d'accord? Un service client réactif, à l'écoute, une communication claire, ça booste la satisfaction, etc. Des suivis des commandes et des communications. Donc grâce à un agent, comme je viens de vous dire, d'ailleurs c'était donc grâce à un agent qui d'ailleurs m'a contacté, hein, c'est lui qui m'a envoyé un message pour me dire, me demander si j'avais besoin de quelqu'un qui gérait mes commandes, etc. Donc j'ai pris, donc j'ai eu 2 agents exactement, j'ai pris le plus avantageux, avec la meilleure qualité produit bien sûr, ne pas négliger ça. Et maintenant, depuis je dirais 2 semaines, c'est elle qui gère tout. C'est le soir j'ai une facture, le soir j'envoie en virement le prix de la facture et c'est elle qui envoie tous mes produits à tous mes clients. J'ai plus besoin de faire avec l'application Déserce sur AliExpress à envoyer une commande une par une, ce qui était un petit peu chiant, surtout quand il y en avait une quinzaine. Là, en un clic, elle envoie toutes mes commandes et moi, je suis beaucoup plus tranquille. En plus, elle me donne des conseils, des petits avantages, des nouveaux produits. Je vous parlais à une vraie personne, donc ça, c'est vraiment avantageux. Et bien sûr, un truc à ne pas négliger, un programme de fidélité et des offres spéciales pour les clients fidèles. Tout ça, vous pouvez le créer par mail. Je vous conseille pour renforcer l'engagement de votre marque. Des remises, des conseils, des contenus exclusifs, tout ça aux clients fidèles. Vous voyez ce que je veux dire. Vous pouvez aussi créer des réductions pour les ambassadeurs, faire en sorte que un client devienne un peu la mascotte de votre marque. Moi, j'ai un exemple concret. Sur ma propre boutique et qui pourtant ça fait uniquement 2 mois ou 3 mois que je suis dessus. Donc j'ai un client, je ne vais pas dire son nom, etc. C'est une personne qui est assez âgée, qui est devenue clairement l'ambassadeur de ma marque. Moi une fois je lui ai envoyé, il n'arrêtait pas de me répondre qu'il était super satisfait de nos produits, que c'était génial. Moi je lui ai contacté en lui demandant s'il pouvait faire une petite vidéo en expliquant le pourquoi du comment il a acheté et les bénéfices que ça lui a procuré. J'ai pris cette vidéo, je lui ai fait signer un papier pour qu'il accepte d'apparaître sur internet et je l'ai mise en publicité ads. Elle a super bien fonctionné. Mais ce monsieur, en plus de ça, il était extrêmement fier d'apparaître sur la marque. Donc, au-delà de ça, c'est devenu clairement un ambassadeur. Tous les semaines, il me demande si j'ai ce produit-là à lui vendre. Et il veut acheter par rapport à ma marque. Donc, même si c'est un produit qui n'a rien à voir avec ce que je fais, il me demande, il me dit « Est-ce que vous avez ça ?» Je lui dis « Bah non, désolé, on n'a pas ça. » Et il veut acheter chez moi à chaque fois. Donc, c'est super puissant les gars, vraiment. Et à l'heure actuelle, il a déjà commandé plus de 4 ou 5 fois quelques produits que j'ai sur mon site. C'est un des clients qui a commandé le plus sur mon site. Je sais même pas s'il a réellement besoin de ces produits-là. Bref, passons, c'était un petit aparté, mais l'importance d'une persévérance du coup active sur les réseaux sociaux pour engager votre communauté et renforcer votre image de marque, c'est vraiment essentiel et aussi pour fidéliser ses clients. Et ce même monsieur, il me fait rire parce que parfois j'ai des commentaires négatifs sur des publications, des gens qui pensent que c'est une arnaque ou etc. Ce monsieur va leur répondre en leur disant non, c'est génial, leur marque est géniale, il faut acheter chez eux, sinon vous les appelez, vous verrez, ils répondent au service client. Enfin, il me fait trop rire. Franchement, il travaille pour moi alors que je lui ai rien demandé limite. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que vous devez mettre en place. Si vous arrivez à mettre ça en place, c'est puissant. Donc bien sûr, hein, transitionner en marque, comme je vous explique, là ça a l'air tout beau tout rose, mais c'est pas facile non plus. Mais je vous dis à la fin, quand vous mettez votre petite image de votre produit sur votre packaging et que vous le recevez à la maison, c'est vraiment une consécration les gars. Du coup, une fois que vous avez créé votre marque, bien sûr, là on passe à l'étape supérieure. C'est-à-dire que maintenant vous avez toutes les clés pour faire péter la publicité, clairement. Ce que je veux dire par là, c'est péter la publicité intelligemment. Une marque forte, ça doit être visible. Il y a quelques stratégies que vous pouvez mettre en place pour faire grandir et pour faire croître la notoriété de votre marque. C'est un marketing d'influence. Donc la collaboration avec un maximum de créateurs de contenu, on le voit très très bien. Hein. Il y a énormément de produits qu'on voit qui ont débuté en dropshipping qui aujourd'hui travaillent que avec des créateurs de contenu sur YouTube, des influenceurs, etc. Ça, c'est vraiment un truc à prendre en compte quand on a une marque qui fonctionne.
Il y a énormément d'exemples, je sais même pas si je peux vous en citer un, tellement qu'il y en a qui me viennent en tête, genre Holzkern, les trucs de montres. À la base, c'est un dropshipper suisse qui fait ça. Et il a réussi à vraiment gérer son truc. Aujourd'hui, on voit partout Holzkern sur YouTube, par exemple. Et il y en a des centaines des exemples comme ça, les gars. Je vous en donne juste un comme ça, mais si vous cherchez, vous allez vite trouver. Des UGC, vous allez demander à un maximum de personnes qui ont reçu votre packaging, votre produit, vous leur envoyez une petite réduction en disant que s'ils veulent, ils font un UGC et ils obtiennent une réduction de 50% ou je sais pas, quelque chose comme ça. Ça, c'est très puissant, ça permet de partager l'expérience des clients. Et vous pouvez mettre ça sur votre fil Instagram, votre fil TikTok, votre fil Facebook, vous pouvez, c'est infini après. Des publicités ciblées du coup, pour toucher les bonnes audiences, ça on connaît, mais il faudra scaler un maximum aussi. À ce moment-là, si vous passez en marque, il faudra faire connaître votre marque un maximum. Donc, dans la catégorie créer une campagne, il y a aussi vente, trafic, notoriété de marque tout en haut. Ça, on pourra l'utiliser pour pouvoir avancer aussi. Et bien sûr, une présence active sur les réseaux sociaux. C'est le moment où vous avez créé votre marque qu'il faudra ne jamais rien lâcher. Limite tous les jours une publication sur chaque réseau social. Quelque chose de bête, des fois juste quelque chose qui ne pousse pas spécialement à l'achat mais qui éduque votre client à utiliser le produit. Peut-être toutes des choses explicatives qui font que votre image de marque va ressortir et que même le client, après avoir acheté, il va continuer à s'intéresser à votre marque. C'est vraiment ça, créer une vraie identité. Et le but autour de tout ça, c'est vraiment de créer une communauté engagée autour de la marque et de transformer ces personnes engagées en ambassadeurs, comme je vous expliquais avec mon petit client juste avant. Depuis le lancement de mon dropshipping. J'ai d'ailleurs tout répertorié dans une chaîne YouTube qui est celle-ci. Si vous voulez recommencer à début et voir mon parcours de A à Z, reprenez dès l'épisode 1 les gars. Du coup, ça va faire quelques jours que je suis passé en marque, il me reste encore quelques petites choses à mettre en place, mais clairement en à peine une semaine, la transition vers ma marque a déjà porté ses fruits. J'ai une augmentation vraiment forte des ventes, de la fidélisation. Je reçois beaucoup plus de messages et de mails de satisfaction. Des avis clients positifs sur la qualité des produits aussi, l'expérience d'achat, le retour du SAV, ça fait vraiment plaisir. Et une meilleure notoriété et une meilleure image professionnelle de la marque, tout simplement. Tous les petits descriptifs et toutes les petites images que j'ai pu changer, ça rajoute un peu plus de cachet à ma boutique et au visuel de ma marque. Donc pour conclure, le passage d'une boutique simple à une marque solide, ça demande beaucoup d'efforts, mais c'est la clé pour réussir durablement en e-commerce. Vraiment. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous avez déjà justement créé votre propre marque? Créé votre packaging? Dites-moi en commentaire. Et si oui, partagez en commentaire votre plus grand défi dans la création de votre marque. Ça me ferait plaisir de vous lire. Je les répondrai à un maximum de commentaires. Ça donne de la force et de la motivation. D'ailleurs, merci à tous ceux qui suivent depuis le début. On va encore avancer ensemble un maximum. J'espère que vous aimez cette aventure. Si vous avez des retours à faire, vous n'hésitez pas à les faire en commentaire. Ça me ferait plaisir. Et en attendant, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne rien manquer. Et suivez-moi aussi sur Instagram pour qu'on s'échange un maximum de contenu et de valeur. Merci les gars de me suivre. À très bientôt. Ciao, ciao!